D'après moi, qui suis médecin, dans notre faculté de médecine, lorsqu'on demande à une personne si elle se masturbe, 99% d'entre elles répondent par l'affirmative, et les 1% restants mentent. Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'une blague. Elle est répandue parmi les étudiants en médecine. Ce n'est pas un fait. Mais d'après la recherche actuelle nous dit que parmi les hommes, 95% se masturbent. Parmi les femmes, environ 80% se masturbent. Je ne dis pas qu'il est normal de se masturber, mais c'est très courant. Et il y a un mythe qui existe. Si vous allez sur certains sites islamiques et ceux qui croient que c'est haram, interdit, ils disent que la masturbation cause la cécité. La masturbation cause des problèmes nerveux. Toutes ces choses sont des mythes. La masturbation ne provoque en aucun cas la cécité. Elle ne cause en aucun cas de problèmes nerveux. Oui, si vous pratiquez la masturbation à outrance, vous risquez d'avoir certains problèmes liés à la masturbation à outrance. Et même la science médicale nous dit que si vous avez des rapports sexuels excessifs avec votre femme, peut-être 10 fois par jour, même cela peut causer des problèmes. Donc tout ce qui est excessif ou la plupart des choses excessives vous causeront des problèmes. Mais la masturbation normale ne pose aucun problème d'un point de vue médical. Si vous vous masturbez conformément à la science médicale, c'est normal. Si vous ne savez pas, c'est également normal. Mais la majorité des gens s'adonnent à la masturbation. Je ne dis pas que c'est la norme, mais je dis que la majorité des gens le font. Sur la base de ce que disent les savants et de ce que dit la science médicale, je suis plus d'accord avec le deuxième groupe de savants et je dirais que la masturbation est makrouh, qu'elle est déconseillée. Pour rendre quelque chose haram, il faut des preuves solides du Coran ou des hadiths. Le verset du Coran, je suis d'accord avec le deuxième groupe d'érudits. Par exemple, je fais partie du Ahmed ibn Hanbal et l'autre groupe de savants, Ibn Abbas. Je suis d'accord que Ibn Abbas a dit que ce n'est pas haram. Et ce verset de la sourate Mu'minun, chapitre 23, versets 5 à 7, n'inclut pas la masturbation. Elle n'est pas interdite. Elle est limitée au rapport sexuel. Et je l'ai mis parce qu'il y a des preuves, soit dans la Mu'ba, soit dans le makrouh parce que je suis d'accord avec l'appel d'Ibn Hazm, qui dit que ce n'est pas un acte de noblesse. Mais parce que la majorité des croyants y participent, et qu'il n'y a pas de preuve dans le Coran et la Sunna pour l'interdire, je l'ai placé dans la catégorie makrouh. Tout ce que fait la majorité n'est pas correct. Par exemple, aujourd'hui, selon les recherches, 95% des femmes dans les pays occidentaux, avant qu'elles ne passent l'université, pratiquent la fornication. Cela ne veut pas dire que la fornication est halal, pas du tout. Le Coran est très clair dans le chapitre 17 du verset 32 de l'Isra. La zina est interdite, c'est haram. La majorité ne la pratique pas pour la rendre halal. Mais s'il n'y a pas de texte dans le Coran ou de hadith authentique qui l'interdisent, elle devient moba. Je l'ai classée dans la catégorie makrouh pour diverses raisons. Quelles sont ces raisons? Ce n'est pas l'acte des gens nobles. Deuxièmement, la masturbation excessive est haram. Elle peut causer des problèmes de santé, des problèmes psychologiques. La plupart du temps, la masturbation est associée à des activités haram. La plupart du temps, la masturbation est associée à la pornographie. Que vous regardiez un film bleu ou un film pornographique, ou que vous regardiez des photos ou des images obscènes. Si la masturbation est associée à une activité haram, elle devient, elle aussi, haram. Ainsi, si vous associez la masturbation à la pornographie ou à des photos obscènes, c'est haram et c'est interdit, ce qui augmente les risques. C'est pourquoi je dirais que le mieux est d'éviter. Mais si vous ne pouvez pas vous marier pour diverses raisons, le mieux serait de jeûner, comme l'a recommandé le prophète bien-aimé dans Sahih Bukhari, volume 7, hadith numéro 5066, en disant que les jeunes gens qui ont les moyens de se marier devraient le faire, car cela vous aidera à baisser votre regard et à préserver votre pudeur. Et si vous ne pouvez pas vous marier, alors jeûner, cela réduira les pulsions sexuelles. Il est scientifiquement prouvé que le jeûne réduit les désirs sexuels. Le mieux est donc de jeûner, mais il ne sera pas toujours possible de jeûner, et cela dépend des niveaux sociologiques qui continuent de varier. Sur cette base, le mieux est donc de jeûner.
Mais si vous ne pouvez pas, ou si ce n'est pas suffisant pour supprimer votre désir, et si vous devez vous masturber, c'est permis. Ce n'est pas un péché. Il n'y a aucune preuve dans le Coran ou dans les hadiths authentiques qui disent que si vous vous masturbez, vous serez puni.